16h30, l'heure de la prise de fonction pour ces policiers qui démarrent par une patrouille au cœur des Minguettes. Depuis lundi, le rituel est le même pour ces agents de la toute nouvelle unité territoriale de quartier. Leur mission est double, faire baisser les chiffres de la délinquance et réduire le sentiment d'insécurité. C'est lutte contre les trafics de stupéfiants, lutte contre les rodéos, présence là où il y a des actes de délinquance, en insistant sur les immeubles, les parties communes d'immeubles, les pieds d'immeubles, les abords des établissements scolaires. À première vue, pas de réelle différence donc avec l'ancienne police de proximité supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, même si à la préfecture on s'en défend bien évidemment. Formés pour intervenir en zone sensible, sur le terrain, ces 18 agents ont un objectif clair, faire de la répression et plus vraiment de la prévention. C'est des méthodes de travail très spécifiques en termes de vigilance, surtout, et de sécurité des fonctionnaires. Et enfin, une compétence en termes de maniement de certains armements, comme par exemple les pistolets à impulsion électrique, ce qu'on appelle communément les tasers, et les lanceurs de balles de défense, appelés aussi flashball. À Vaux-en-Velin et Vénissieux, où ont été mises en place ces deux premières unités territoriales de quartier dans le Rhône, on se dit pour l'instant satisfait de voir renforcer les forces de police, notamment la nuit, même si dans le même temps on redoute l'absence de véritable dialogue avec les habitants. On nous annonce les mêmes missions, entre guillemets, que la police habituelle. Mais moi, je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir sur le terrain, voir comment cette police va se comporter avec les acteurs locaux, comment on va travailler en complémentarité. Voilà ce que j'attends, quoi. Ces unités territoriales de quartier sillonnent donc désormais les Minguettes tous les soirs de 16h30 à minuit 40 et le mât du Taureau à Vaux-en-Velin de 16h à minuit 10.